Hello, c'est Wafo, on se retrouve pour l'interview agenda. Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Wafo pour la première interview de la saison 1. Yes, Bienvenue merci à toi mon gars, hein. Ça Bah, fait pas de plaisir souci. d'être invité pour ta première interview. Écoute. Est-ce que tu peux... Au début tu t'appelais Crapaud, Ouais. pourquoi avoir changé de nom d'artiste et pourquoi Wafo du coup? Écoute, au début en fait on choisissait un peu des noms quand je faisais des freestyles au lycée. Ça choisissait un peu des noms marrants, c'était des MC, tout ça. Et au final, à un moment avec ma bande de potes, on était un peu fonce-dé et je sais pas, je faisais des têtes rigolotes en soirée. Et moi j'ai fait une tête, on a pris une photo qui ressemblait à un crapaud. Et depuis ensuite ils m'ont chambré et Du coup c'est ça a fait que c'est devenu c'est crapaud. blaze. Et comment ça a changé? Bah écoute, c'est juste, il y a un moment où je sentais que j'avançais plus forcément dans ma musique, il fallait que je fasse le point. J'ai arrêté de faire du son pendant un petit moment, Ouais. environ le temps qu'il me fallait, ça a duré 3-4 mois. Et le moment où je suis revenu, c'était avec un son grave conscient qui parlait de ma vie en fait, C'était et quoi sentimental, le c'était nom du amour. morceau? Bébé, dis-moi que tu m'aimes. J'ai besoin de mettre les choses au point. Dis-moi seulement que tu m'aimes. J'en ai marre t'aimer dans mon coin. Je suis dans un long tunnel. Une descente aux enfers maintenant. En question. Ouais. Et c'est le premier son que j'ai sorti en tant que Wafo et je me suis dit, si tu dois commencer à rapper des trucs un minimum conscients qui parlent de ta vie, Ouais. c'est important qu'il n'y ait pas de filtre tu t'inventes pas de personnage. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris mon nom de famille, parce que tu t'inventes pas de. Je vais pas commencer à m'inventer un. Ouais, parce que t'avais commencé avec Crapaud comme... Avec Crapaud justement, et je trouvais déjà que c'est difficile à prendre au sérieux, tu vois, c'est très un peu, tu vois, C'est un nom comme le, l'autre, hein. le nom un peu marrant, Ouais. rigolo, on te prend pas trop au sérieux, tu vois, c'est plus le bon pote qui fait du rap, mais c'est pas, si on veut penser à quelque chose un minimum sérieux, il fallait que voilà, je change de nom et que aussi ça marque le tournant vers un nouveau truc. Et du coup Wafo c'est ton nom de famille, C'est ça. et c'est la fierté. Bah écoute, en Ça même t'est temps, venu directement du coup. ça m'est venu directement, je me suis dit il faut que ça colle avec ce que je raconte, donc des trucs personnels. Je vais pas me cacher derrière un pseudonyme ou je vais prendre mon vrai nom. Et d'un autre côté, vu que je mets c'est aussi chaud parce que vu que je mets mon nom en jeu, Ouais. ça veut dire qu'il faut que si mon nom il vient si moi je viens à percer ou je viens à faire des bonnes choses, il faut que le nom Wafo il soit assimilé à quelque chose de bien, tu vois. Parce que sinon si je fais un bad buzz ou si je fais de la merde, T'as la pression. là ensuite tu vois ça Non. engage toute ma famille, tu vois. Et tu m'as dit justement que tu as commencé il y a 4-5 ans. Pourquoi tu as commencé aussi tard? Et justement, est-ce que avant, est-ce que tu étais dedans ou est-ce que ça t'a pris de passion justement il y a 4-5 ans comme tu as dit? Bah en gros j'ai commencé un peu au collège. J'avais Ouais. un pote qui sortait d'internat, qui rappait un peu là-bas et donc c'était mon meilleur pote, donc il a commencé à m'initier. On rappait sur des vieux type beats, des instrus rap lourds, Ouais. 2014 à l'ancienne. La tu vois, nouvelle à l'époque. génération, ça commence comme ça. Hein. Et on a commencé, mais ça restait des freestyles, des raps en soirée, un peu éméchés. Mais il y avait déjà un petit, enfin moi en tout cas je trouvais qu'il y avait déjà un petit quelque chose, mais Ouais. bon, maintenant quand je réécoute mes sons, je me rends compte que c'est Ah mais c'est plus- normal, c'est le début. tu vois, c'est plus des clashs Des que clashs. vraiment des sons, tu vois, tu lâches des punchlines Ouais. pour piquer tes potes ou tu vois. En vrai, c'est ça au début quand tu C'est ça. commences. Ouais. T'as que des clashs qui te C'est viennent en ça, tête. exactement, tu vois, parce que c'est plus fluide. Et en fait, au final, il y a un moment, on avait un pote en commun que tu connais à la fac, on lui a offert une session studio pour son Ouais. anniv. Et on est allé là, on l'a accompagné justement pour cette session. Et là, déclic, tu vois, j'ai pas rappé dans la cabine, mais j'ai vu comment il prenait Ouais, son tu pied t'es et le dit, rendu du son. Et je me suis dit, tu sais quoi, enfin pourquoi pas, genre. Pourquoi pas tester. Je commençais à en refaire en réseau avec ce gars-là justement. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, posons juste pour le délire, posons juste la voix pour avoir au moins un objet fini, un truc que je peux écouter et voilà, tu vois. Ok. Et ensuite, c'est devenu addictif et on a pu Et lâcher du coup, ça. tu t'es lancé et voilà, aujourd'hui, où t'en es. Mm. Je sais que t'es bien entouré pour ce
ce que tu proposes au public. Mhm. T'as ton pote Victor Ouais, qui est une sorte de manager pour toi. c'est ça. Et t'as ton pote Dems aussi, si je me trompe Ouais. pas. Il s'occupe un peu de tes photos, enfin tout ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe qui t'entoure, même si voilà, Yes. Bah alors Dems, SO à mon gars Dems, très chaud. À la base c'est un pote justement de mon manager Victor, qui est aussi un de mes potes de longue date. Et en fait le feeling est grave passé. Genre en fait il a commencé à écouter mes sons, il a grave kiffé, on a commencé à tous se voir ensemble. Et on s'est dit vas-y pourquoi pas prendre des photos. Au début on faisait des shoots, en fait il allait shooter Victor, Ouais. parce que Victor il faisait des photos. Et il allait shooter Victor et moi je me ramenais parfois sur les shoots et vas-y on prenait quelques photos. Moi je trouvais ça bien et tout. Et quand j'ai commencé à vouloir faire des trucs sérieux, je me suis dit bon là il me faut une cover. C'était pour 5 sur 5 à l'époque. Ouais. Il me faut une cover. Je connaissais pas trop de photographes, je te mens pas. Et donc il y avait Dems et je savais qu'il faisait des trucs grave appliqués. Et je me suis dit vas-y on va faire appel à lui tu vois. Ouais. Donc ça a donné la cover de 5 sur 5 qui est grave stylée. Et petit à petit on a continué à faire des shoots. Et c'est vraiment, il y a 1 an et demi qu'on s'est posé et on a repensé la carrière, tu vois. Genre jusqu'à du mal à aimer, on était vraiment un peu en mode freestyle. Ton premier EP. C'est ça, mon premier EP vraiment. On a repensé le truc, tu vois. Genre on faisait pas trop de com, on faisait juste parler la musique un peu. Ouais, c'est ça. Et ensuite on s'est dit bon il faut qu'on. C'est bien de laisser parler la musique, mais il faut qu'on se fasse découvrir par une grande proportion de personnes. Et ensuite on s'est dit il faut qu'on pense. Il faut, si on veut avancer dans le Peura et sortir notre épingle du jeu, il faut que on pense à une DA, tu vois, une direction artistique. Ouais, c'est important. Et donc la direction artistique, ça passe d'abord par l'image que tu vas renvoyer. Et donc il faut un truc cohérent. Ça veut dire je peux pas commencer à avoir une image de gangster dans un premier truc et ensuite passer à un mec qui fait des sons love, tu vois. Il faut que je sois cohérent, un minimum. Même si j'aime bien faire de la trap ou plein de styles de sons que j'aime expérimenter, mais il faut que au moins l'image soit cohérente et les propos soient cohérents, tu vois. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est le plus important pour un rappeur maintenant qui veut se démarquer. Ça passe par l'imagerie et ça passe par ensuite forcément la mélo, la musicalité que tu vas proposer dans les textes. L'été arrive et je vais sonner sur le terre-terre. Tape les mélos tous les jours pour combler mes rêves. Filme un peu écologique pour sauver terre mère. J'oublie raisonnement logique pour penser qu'elle m'aime. Justement pour l'enregistrement de tes sons, tu fais ça où? Et écoute, dans un studio, justement, avant on faisait j'allais en studio. Ouais. Donc j'ai commencé au studio où j'avais accompagné mon pote. Je trouvais que là c'était cher pour ce que c'était. Ouais, c'est vachement cher. Et après, tu vois, genre c'est des trucs, on demandait l'impossible. On arrivait là-bas, on prenait 1 heure, on voulait faire des sons mixés, masterisés pour 40 balles, tu vois. Ouais. En vrai 40 balles l'heure, on avait un mix plus. Tu vois, pas non plus un mastering. Déjà faire un son en 1 heure, déjà c'est dur. C'est ça, c'est chaud, tu vois. Donc le mec, on lui demandait la lune. Mais à l'époque, moi ça m'a saoulé, tu vois. Je me disais, ouais, je vais pas arriver à prendre 1 heure, j'ai un rendu, il est vite fait, ça fait just. Donc j'ai changé de studio, je suis allé au studio Orfèvre vers Pont-Cardinet. Ouais. Ça se passait bien aussi là-bas, mais les tarots étaient un peu excessifs, tu vois. Ça a donné là-bas, j'ai fait mes sons quand je m'appelais Crapaud. Ouais. Pardon, c'était Rinengan, Where is the New Black, surtout. Ouais. Chérie, regarde mes yeux, paraît que c'est le reflet de l'âme. Je sais que tu mérites mieux, car je ne voulais pas faire tomber tes larmes. Chérie, regarde mes yeux, paraît que c'est le reflet de l'âme. Je sais que tu mérites mieux, car je ne voulais pas faire tomber tes larmes. Et en fait, à partir de 5 sur 5, je me suis dit, c'est au moment où je me suis dit, bon, il faut que j'investisse dans un home studio. Et je peux plus dépenser des sommes astronomiques comme ça, il faut que j'investisse une bonne fois pour toutes dans du matos. Et après, vas-y, tu sais quoi, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais je vais apprendre comment mixer les sons, comment gérer les trucs, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, tu fais tout seul? Aujourd'hui, je fais tout seul sauf les prods. Je les fais pas moi-même.
T'as essayé Parce d'en que déjà j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Ouais. Et deuxièmement parce que j'aime bien la spontanéité. J'aime bien chercher mes prods pendant 1 ou 2 heures, Ok. trouver la prod et tu sais pas être fixé en mode ah je vais faire un son comme ça, vas-y je fais une prod comme ça et ensuite je fais le son. Tu vois un peu trop préparé. Non c'est tac, je cherche des prods, je tombe sur une musicalité, ah c'est Tu cherches intéressant. sur YouTube du coup? Ouais. Ah c'est intéressant, vas-y bah tac je prends celle-là tu vois. Alors que à la base je partais peut-être pas pour faire un son par exemple trap, mais juste la prod elle m'a happé. Du coup, t'es assez productif, donc comme tu as dit, 4 projets qui sortent à peu près tous les 6 mois. Est-ce que pour toi c'est nécessaire pour un rappeur aujourd'hui d'être actif pour pas se faire oublier? Et que penses-tu justement de la surconsommation de musique qui entraîne la sortie de projets assez récurrentes? Bah écoute, moi je trouve qu'il y a vraiment 2 écoles et qu'il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises techniques. Il y a des gens qui vont te dire il faut sortir des sons tout le temps et c'est comme ça que tu vas te faire opérer. Au bout d'un moment il y a un son qui va arriver à l'oreille de machin et moi j'ai tendance à te dire, par exemple tu vois je sais que Riles il avait fait ça, un son par jour et Tac il avait fait ça le pendant... motif il l'a fait là. Et le motif récemment. également, pour eux ça a grave marché, Ouais. y a pas de souci. Est-ce que ça va marcher pour... Ça se trouve il y a des mecs qui l'ont fait et ils le font tous les mois mais Ça on marche n'en entend pas vraiment, parler tu vois. Donc je pense que ça dépend vraiment juste le mec qui doit se faire repérer par son talent, genre peut-être que là il s'est fait repérer grâce à ce concept, mais c'est qu'il a déjà un bout de talent tu vois, genre il y a des mecs au contraire, des PNL, les mecs ils sortent un truc tous les 2 ans au pif, ça marche tout aussi bien, même mieux que des mecs qui charbonnent tous les jours tu vois. Donc j'ai pas vraiment de... Après moi, je trouve ça important au level où je suis, de toujours garder un petit peu la fanbase sur... comment dire, en haleine tu vois. Ouais. Genre toujours actualiser parce qu'en fait tu peux très vite genre quand t'es un rappeur, j'irais pas dire que je suis un mec lambda mais je suis un mec parmi tant d'autres. Ouais. Genre il y a tellement de rappeurs que tu peux te faire oublier très vite. Tu peux être apprécié sur une mixtape mais que le mec s'abonne pas à toi et que tu tombes dans l'oubli tu vois. Donc t'es plus dans le être productif quand pour le moment t'es pas assez J'essaye reconnu. d'être assez régulier, genre Ouais. pas trop forcé, je sors les trucs que quand Quand moi, c'est prêt, j'aime- c'est carré. ouais quand c'est carré. En plus j'ai une phase où vraiment j'attends vraiment d'avoir écouté le son plusieurs fois pour me dire est-ce que lui il a le potentiel de sortir ou pas. Et du coup ouais, il y a 8 titres dans le projet. 8 titres ouais. T'avais grosso modo t'avais combien de titres pour le projet? Pas des masses Ouais. parce que plus le temps passe, plus je connais mon potentiel et je connais le... Genre par exemple quand je suis en train de faire un son, genre comment dire, si il sonne pas bien ou je sais qu'il va être dans aucun projet ou qu'il va pas être fini parfaitement, Ouais. je l'arrête. Ok. Tu vois il y a des moments je passe 1 heure sur un son, il est pas assez bien, je sens que ce sera juste un son lambda qui va rester dans mon téléphone. Ok. Ça m'intéresse pas, tu vois, j'arrête Je le préfère son. mettre du coup. Donc mettre que de la vraiment, qualité. je fais que, ouais, j'essaie de privilégier la qualité et donc je sors peu de sons, je produis peu de sons en gros. Ouais. Et pour te donner un ordre d'idée, je pense qu'il y avait grosso modo peut-être que 12-15 sons en compétition Parmi les 8. parmi les 8. J'ai reçu une lettre qui dit que tu penses à moi, qu'il faudrait qu'on se capte, on a trop perdu de temps. Je suis perdu maintenant mais j'aimerais bien savoir, du feu tous ces doutes, on a trop perdu de temps. J'ai reçu une lettre qui dit que tu penses à moi, qu'il faudrait qu'on se capte, on a trop perdu de temps. C'est quoi tes influences aujourd'hui ou quelles a été tes influences dans le passé et quelles sont tes influences aujourd'hui dans le rap? J'écoute beaucoup de sons, donc Ouais. je me tiens vraiment, en plus de par mon taf aussi, je dois vraiment me tenir au courant de l'actualité de ce qui se fait et de ce qui potentiellement pourrait marcher. Donc j'écoute pas mal de trucs et je suis grave ouvert à tous les styles de musique et même au-delà du rap, tu vois. Et les gars qui m'influencent, moi j'essaie de développer mon propre truc, tu vois. Mhm. Genre parfois oui, de prendre une inspiration d'un truc, mais je vais pas genre chercher en mode
ah tiens, je vais chercher à faire du Hamza. Non, je vais prendre ce qui est bien dans le mood Hamza dans un certain son Ouais. et je vais le mettre à ma sauce et essayer de créer un petit dérivé, tu vois. Et mais bon, voilà, donc des gars qui vont m'inspirer, surtout ça va être du Hamza. Ça va être par mood ensuite, bien sûr, mais ça va être du Hamza, du Laylo, du Jossman, du Nekfeu. Comment tu définis ton style Comment tu définis son style, tout simplement? Bah écoute, moi je dirais que j'ai un style vachement versatile. Ouais. C'est-à-dire que je veux surtout pas être figé dans un truc. Ok. Genre, il y a des moments où, oui, les auditeurs sont là pour une raison, parce qu'ils ont aimé quand je fais de la trap, ils ont aimé quand je fais du love, ils ont aimé quand je fais des trucs électro. Mhm. Je dois bien évidemment, je me dois de leur fournir des trucs un petit peu dans le même style ou dans le style qu'ils aiment. Ouais. Mais avant tout, je veux qu'ils sachent que moi personnellement, genre je fais de la musique d'abord pour moi. Ouais. Et donc il faut que je dépasse mes propres limites. Ouais, faire ce que t'aimes aussi. Exactement, il faut que je fasse ce que j'aime. Et je trouve que quand tu fais un truc par passion et que tu mets vraiment tout ton cœur dedans, Ça se ressent déjà. les gens, même s'ils aiment pas, il y a beaucoup de personnes par exemple qui aiment pas, qui écoutent pas du tout d'électro Mhm. et qui limite ils détestent ça. Ouais. Et ils ont écouté Planète ou Solaire ou Diaconé et ils m'ont dit mais putain j'aime pas d'habitude mais là il y a un truc genre allié avec le rap ça donne un leader. truc tu vois. Et genre avec les propos et tout genre ça me... Et donc c'est ça que j'essaie de faire, c'est vraiment de créer un truc que les gens aiment pas forcément à la base mais leur faire aimer parce que c'est ma patte, parce que c'est mes paroles. Donc tu te définis pas forcément dans un style précis. Je me définis pas dans un style précis, je veux vraiment essayer de dépasser mes limites Ouais. et explorer des nouveaux horizons musicaux. Mais j'ai conscience que j'ai quand même une appétence, que je suis quand même un peu plus fort dans tout ce qui est un peu love. Ok. Tu vois, c'est des mélos qui vont me venir plus facilement. C'est des sons, par exemple, il y a eu des très bons retours sur le morceau Immortel. Ouais. Et Immortel, c'est des sons, enfin sans prétention, c'est des sons que je fais pas en claquant des doigts, mais c'est des sons Créé rapidement et que t'as je pas les fais besoin. super rapidement, ça vient, c'est instinctif, Mm. les mélos elles me viennent, c'est facile pour moi et justement je prends pas trop de plaisir à les faire. Même Ah si ouais je reconnais que le son est agréable, Et genre pourquoi- ensuite ça donne un bon Pourquoi son. tu prends pas de plaisir justement? Parce que justement c'est un peu trop facile, enfin sans tu- être, tu vois, Ouais. sans être hautain, c'est... Bah quand tu t'es dans ta zone de confort, bah c'est des sons, j'en ai fait des comme ça, j'en fais 3-4 qui se ressemblent et au final bah lui c'est Ok. le meilleur des 3-4 donc je l'ai sorti, mais bah j'en ai déjà fait 3 autres donc en soi bah voilà je suis Ouais, un peu... tu cherches un peu le challenge à chaque son entre guillemets. Exactement. Ok. Mm. Oh, bah c'est intéressant, ouais, c'est bien de proposer un panel large. Mmh. Parce que ouais, c'est vrai que après si c'est bien de capter en vrai un public diversifié, que je peux citer qui. Bah bon, là je vais citer Maître Gims par exemple, mais toi il fait de la variété, il peut te faire un son trap, il te varie de tout en fait. Et du coup c'est un peu ce genre d'artiste que tu veux, tu Exact, veux pas exact. être genre dit le rappeur qui fait de la trap par exemple. C'est ça. Mais à l'instar de Maître Gims, je veux pas commencer à... C'est pour ça que je taffe beaucoup ma DR en amont. Ouais. C'est que, tu vois là, je me place déjà comme versatile dès le début de ma carrière. Ouais. Et je m'enterre pas dans, par exemple, de la trap ou de l'urbain. Enfin, oui, je fais que de l'urbain, mais dans quelque chose de vraiment trap rappé. Je m'enferme pas dans ça pour ensuite, quand je réussis, commencer à faire ce qui plaît aux gens, du commercial ou d'autres trucs, tu vois, qui Ouais. vont plus marcher. Moi, on peut dire que je fais du commercial sur certains sons, même si commercial, ça fait très mainstream. Commercial, ça va plutôt, moi je trouve que c'est plutôt juste un mood de son un peu plus pop, Ouais. pop Tout à urbain. fait. Et donc moi voilà, maintenant si demain je perce et que je fais du commercial, on pourra pas dire ah ouais bah lui enfin il s'est mis à faire du commercial et j'en faisais déjà. Ouais. Tu vois. C'est juste que là c'est devenu mainstream et que les gens m'écoutent en plus grosse audience, mais j'en fais déjà mon style de son, il est déjà un peu commercial, tu vois. Certes. Donc on pourra pas dire que Après j'ai le rap de nos jours est commercial. est pas mal commercial, oui oui. Après voilà. Et on en a la preuve aujourd'hui par exemple avec LMF de Freeze Corleone. Mm.
il a son style, ça marche aussi commercialement, tout peut marcher, en vrai, il n'y a pas un style précis Non, c'est de vrai. commerce. Donc c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Du coup, tu nous parlais beaucoup des sons techno. Ouais. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais c'est un peu de la techno-trap. Ouais. On peut un peu appeler ça comme ça. Moi, Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de terme défini, je sais pas si t'en as moi un. je dirais pas techno, mais je dirais plus pour. Je m'y connais pas trop, mais moi en tout cas sur les intitulés des prods, Ouais. c'est plus de la deep house Ouais, et de l'EDM. tout à fait. Mais être général. et pour Diaconé, c'est plus de l'eurodance, Ouais. ce qui va être vachement un type un peu d'instru un peu festival, Mhm. comme Vald avait fait Oui, sur il avait fait. C'est sur pas devient Argarta. génial ou Ouais, tu vois des trucs comme ça. c'est ça. Donc ouais voilà, on peut dire, mais oui, grosso modo, si on veut être Ouais, c'est grossier, pour généraliser ouais, voilà, le truc. c'est ça, exactement. Mais justement, du coup, comment ça t'est venu l'idée de bosser sur ce genre d'instrumental? Écoute, Parce que c'est pas fréquent quand même, hein. Par pur hasard, je me perdais sur YouTube à écouter des prods. Tout d'un coup, j'arrive sur une chaîne, qui fait des prods et instru un peu, ouais, deep house, EDM. J'écoute et je me dis, il y a un délire, et vu que j'aime expérimenter, je me suis Ouais. dit bah. On va tester. Est-ce qu'en fait, j'étais même pas sûr, est-ce que c'est une prod sur laquelle on peut poser, ou c'est juste un mec qui il fait de la deep house et genre en mode c'est son son à lui, genre comment ça se passe, tu vois, je savais pas trop, tu vois. Et au final, non, j'ai vu que c'était une prod que tu pouvais acheter et tout, pas de soucis. Et j'ai commencé à faire un petit truc. Le soir, parce que en fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai pas dit, c'est que le tréfonds, là où je vais pour rejoindre tous mes gars, Pips, Atalas et Rio, Ouais. c'est l'endroit où c'est, comment dire, la première passerelle où je fais écouter mes sons. C'est la Ok. première barrière. Genre, il faut qu'ils soient validés par eux, Ouais, et- pour qu'ensuite ils sont validés par mon manager. Je bosse aussi avec une fille qui s'appelle Clémence, Ok. qui gère pas mal ma DA. On a beaucoup travaillé ensemble, et qui gère donc ma DA avec Victor, Dems et elle. Donc. Et donc il faut que les sons passent ouais, voilà, un certain nombre d'étapes comme un espèce de comité, et pour qu'ensuite genre, ils soient validés. Parce que moi j'aime bien, là il y a plein de sons que vous écouterez jamais. Moi je les trouve parfois genre super Cool, stylés, mais ils sont pas validés. mais ils sont pas validés parce que soit je pars trop en couille, soit ils sont un peu trop spé, et ça, les gens capteront T'arrêtes pas, de dire, ouais. tu vois. Même par exemple des sons comme Gramme de Coke dans Lunaire. Je sais, t'as pas le choix. Il te faut ton gramme de cocaïne. Elle tape comme tous les soirs. Et quand je rappelle, trouve sa haine. Cocaïne, cocaïne, cocaïne. C'est des sons que j'ai sortis, j'ai un peu forcé pour les sortir, parce que mes potes kiffaient pas trop, et je sais que c'est pas des sons qui vont plaire à mon audience, mais moi ça m'a Après, ça m'a je sais pas, ça m'a en fait vrai, ça m'a ça peut fait marcher, kiffer ça m'a fait kiffer de le faire, tu vois. hein. Ok. Ça m'a fait kiffer de le faire, donc il fallait que je le mette. Genre il était Ouais. trop dans, je pouvais pas genre faire un projet, mon projet Lunaire sans mettre ce son, tu vois. Ouais. Et donc pour revenir à ce que tu me disais, c'était quoi la question, excuse-moi? Bah, comment t'as eu l'idée de te lancer là-dessus? Tu me disais. Et comment que tu j'ai eu l'idée? cherchais Donc des ouais, par hasard. Et donc le soir, j'arrive au tréfonds, je dis, il y a souvent un moment dans la soirée où Atalas, l'ingé son, il me dit, t'as fait des sons, des nouveaux sons, c'est comment, tu vois? beats. Mhm. Et là je lui envoie le WeTransfer, et on écoute, et là je vois tous les mecs qui commencent à hocher la tête, ils commencent à écouter les premières notes de l'instru, ils se disent mais ouais, c'est quoi ce... Quand ça hoche la tête en c'est ça. général. C'est quoi ce truc? Tac, ça commence à hocher la tête, et là ça commence. Je vais récupérer quelques affaires, tac, des trucs très, très entraînants. Et ce que j'aime bien avec les beats électro, c'est que c'est, comment dire, la rythmique, elle est, il y a un tempo qui est très adéquat, c'est toujours le même en fait. Ok. Ils vont rajouter des trucs, mais c'est toujours, ça reste boum, 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 boum. Et c'est vachement genre un mouvement de tête ou une fréquence de battement de cœur, Ouais. bon, comme le BPM, mais c'est vachement des tempos qui saccadés, tu vois, c'est tac, 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 ça va pas être des tout, Mhm. ça va vraiment être des trucs genre, je sais pas comment dire, mais cycliques un peu. Ouais.
Et donc ouais non, le son a été grave validé par toute l'équipe, c'était 92 ou 92. 92. Et ensuite dispo, bah, sur toutes les plateformes, et j'ai eu des super retours quand j'ai sorti Lunaire sur ce son. Et ensuite je me suis dit bah écoute c'est parti, Après c'est des sons, je te mens pas, ils sont difficiles à faire. Genre Ouais, c'est... tu galères un peu à les faire. Je galère un peu à les faire. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est parce que je galère à les faire, donc ça m'enjaille de tout donner sur ce type de son. Du coup, dans tes textes, tu parles beaucoup de femmes. Est-ce que tu t'inspires de ta vie réelle ou tu fais partie de ce genre de rappeurs qui inventent des histoires, enfin tu vois, juste pour le flow ou pour... Bah écoute, en plus c'est grave marrant que tu me poses la question parce que ma copine elle m'a posé la même question hier. Non, bah vu qu'elle sait qu'il y a des sons qui datent en plus. Bah en fait, il y a, comme je t'ai dit déjà, il y a le passage où je suis passé de Crapaud à Wafo, ouais. Où je me suis dit bah il faut quand même que je me rapproche plus de moi, ce que j'ai vécu, que je raconte plus des trucs personnels de ma vie. Et en fait, grosso modo, ça va dépendre des sons, mais ça va être soit du vécu, soit en fait une espèce de comme j'appellerais une ramification ou un futur alternatif. En fait, ça va être il s'est passé ça. Ensuite, il s'est passé ça, la vérité, donc ce qui s'est passé. Et en fait, moi, au lieu de raconter la vérité de ce qui s'est passé, je vais raconter une version alternative. Par exemple, si la personne avait dit, si la personne avait fait le choix A, comment te dire, si la personne a fait, dans la vraie vie, elle a fait le choix A, ça a mené à cette réaction. Si elle fait le choix B, ça va amener à cette réaction, tu vois. Et du coup, toi, tu et moi, je vais parler du choix B, par exemple. Tu vois. Donc tu t'inspires, mais pas à 100%. C'est faux, mais c'est quelque chose qui aurait pu arriver. Voilà, il y a de ça. Ou soit, le dernier truc, ça va être, je m'inspire de relations, mais de quelqu'un, de mes potes ou de quelqu'un d'autre. Parfois, ça va être des films. Ça va être par exemple, La Lettre, c'est inspiré d'un film. De quel film? C'est inspiré d'un... MDR, ça va me tacler sur le film. C'est un film sur Netflix qui s'appelle À tous les garçons que j'ai aimés. Ah oui, ouais. Où la meuf, je crois, envoie des lettres, sa sœur envoie des lettres qu'elle avait gardées. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, la lettre, il est inspiré de ce truc-là. Ou soit, il va y avoir, qu'est-ce que j'allais dire, des généralités, c'est-à-dire des choses, c'est ce qui m'a pas mal marqué dans le film de Nekfeu quand j'ai vu Les Étoiles Vagabondes. Il dit en fait, c'est parfois en parlant de choses, de petits détails, genre qui ont l'air super spécifiques dans ta relation, qu'en fait ça touche le plus de monde. Les gens se reconnaissent dans ça. Et par exemple dans Mal Luné, il y a, sur le deuxième couplet, il y a un moment où je dis il y a encore les dessins de petits cœurs que tu avais posés sur ma valise. En vrai c'est faux, mais il y a tout le monde qui a fait une fixette sur cette phrase en me disant c'est tellement détaillé que ça a l'air super réel, tu vois. Alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Mais c'est juste que je me suis dit, imagine un truc genre donne des détails genre super précis et ça va comment dire, ça va rendre le truc réel. Ça va rendre le truc réel, exactement. Ok. Ouais, donc t'es plus. Ou sinon des généralités qui vont toucher tout le monde, tu vois, genre un peu pas des phrases bateau, mais des situations qui arrivent à tout le monde. Ok. Pour un peu être sur la fin de cette interview, est-ce que tu peux donner un petit top 3 de tes sons préférés pour ceux qui te découvrent avec cette interview? Ok, tout projet confondu. Ta carte blanche, tu fais un petit top 3. Voilà. T'es pas obligé de donner un classement, juste 3 sons. Ouais. Je vais récupérer quelques affaires. Tous mes gars sont dans le 90. On a pas mal de choses à faire. À ta je roule un gros jambe. Et à Pipsy, à Schneider. Une ambiance dans les stades de foot. Dans la rue des bardeurs. Je substance pas les couilles de tout. Je vais pas en boîte de nuit car j'ai la flemme de draguer des gosses. Je préfère rester au quartier à faire la fête avec mes gars. J'suis qu'un veilleur de nuit, obligé de changer le fusil d'épaule. J'suis posé dans le tréfonds à consommer substances illégales. Elle m'a dit j'aime trop solaire, j'ai la plupart des sons en tête. Elle a cherché mon compte privé, elle a fini son enquête. Centaines de milliers d'écoutes et j'me sens fly. Elle m'a tégé puis c'est tout et j'me sens mal. Parano, ouais, j'suis
je vais finir parano. À force de vivre dans un monde conçu par un autre. Parano, je vais finir parano. Si je m'éloigne de toi, c'est que je le fais par amour. Allez checker ça sur les Yes. plateformes. Et du coup, c'est quoi la suite? Écoute, la suite, on est Ton en futur train, projet. on est en train de bosser sur un futur projet Ok, qui sortirait pour l'hiver du coup? qui sortirait grosso modo pour l'hiver. Ok. Je sais pas encore, j'ai des idées, j'ai deux styles musicaux qui s'opposent un petit Mhm. peu, qui pourraient matcher ensemble mais pas forcément également. C'est quel style du coup? Ce serait, il y a un côté trap et un côté électro. Ok. Non, il y a un côté trap, il y en a trois. Il y a un côté trap, un côté électro et un côté R&B. Oh, Ouais. pourquoi Et donc à voir comment je vais gérer ça. pas? T'es en train J'aimerais de voir ça. j'aimerais bien voir si je peux les combiner ou alors si je peux segmenter et peut-être sortir deux petits projets un peu recto verso, Toujours tu vois. toujours des EP du coup. Ouais, toujours des EP. Pour l'instant, je suis pas. Si je dois aller au-dessus de l'EP, ce serait bon. Solaire, c'est quand même 8 sons. Ouais. Je le considère, on va dire, comme une mixtape. Tu Ok. vois, c'est pas vraiment un EP et puis il est plus bossé qu'un EP, donc je le considérerais vraiment comme une mixtape. Mais pour l'instant, je suis pas encore prêt à sortir, Ouais, bah à parler de choses sérieuses. C'est peut-être pas le timing pour le moment. c'est ça. Ok. Et pour finir, du coup, c'est quoi tes ambitions pour ta carrière justement musicale? Qu'est-ce que tu veux atteindre et jusqu'où veux-tu aller? Écoute, moi je suis vraiment très pragmatique, donc c'est-à-dire moi je vais continuer à faire ce que je sais faire, donc ça veut dire faire de la zik. Mhm. Si ça plaît, ça plaît. Si ça se propage, à grande échelle, parfait. Je vais me donner les moyens, Ouais. faire en sorte de faire plus de contenu vidéo, de faire plus de com, de faire appel à plus de gens, plus de contacts, pour vraiment ne pas avoir de regrets et me dire ah tiens ça aurait pu marcher mais je l'ai pas fait. Ok. Donc me donner les moyens. Et ensuite, écoute, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça restera un formidable hobby que j'aurais eu dans ma Ouais, jeunesse. tu veux- Et Si ça marche pas, tu gardes ça comme je garderai plaisir, ça quoi, comme n'importe quel- plaisir. J'en ferai toujours dans tous les cas. Et voilà, on a d'autres options. Ça bosse dans la vie pour, Il faut des plans B. Hein. pour avoir des plans B, tu vois. Mais en tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite. De toute manière, ça augmente un petit peu là au fil, Ça augmente fil du temps. au fil du temps. Écoute, on te le souhaite. Puis j'espère te retrouver pour une prochaine interview au prochain projet si ça te va. Écoute, pas de soucis, hein, même heure, même endroit. Écoute, je te remercie. Puis voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Yes.